Bienvenue dans le Comic Story. Avec les films Avengers, Captain America est devenu un des personnages Marvel les plus populaires. Et si Avengers Endgame nous a marqué à cause de la mort brutale d'Iron Man, il a offert une fin heureuse à Captain America. Le soldat venant du passé a pu retrouver celle qu'il aimait et vivre une vie paisible, avant de finalement passer son bouclier à Sam Wilson, alias le Faucon. Mais le Captain n'a pas eu cette chance dans les comics. Après vous avoir présenté les morts de Iron Man, Thor et Hulk, je vais aujourd'hui vous raconter la mort choquante de Captain America. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce concept, car chaque semaine je vous raconte la mort d'un de vos héros préférés. Attention aux spoilers pour ceux qui ne seraient pas à jour dans leur lecture. Je vais vous parler d'un événement majeur des comics Marvel dans les années 2000. Pour les autres, partons aux USA où nous allons vivre la fin du rêve américain. Les événements que je vais vous raconter sont issus du comics Civil War, scénarisé par Mark Millar et dessiné par l'excellent Steve McNiven. C'est une série composée de 7 numéros qui ont été publiés par Marvel Comics à partir de 2006. Tout commence avec un terrible événement. Lors d'un affrontement entre un groupe de héros et un groupe de vilains, le super méchant Nitro va déclencher une énorme explosion et il va créer une catastrophe dans la petite ville tranquille de Stamford. Son pouvoir causera la destruction de plusieurs quartiers et la mort de plus de 600 personnes. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le peuple se retourne contre les héros qu'il juge responsables. Le gouvernement ne peut plus laisser les surhumains agir à leur guise. Ainsi, le Congrès américain vote une loi qui va diviser les super-héros. La loi de recensement des surhommes. Les héros doivent ainsi se faire recenser et dévoiler leur identité aux autorités. Par la suite, ils vont devoir suivre une formation pour pouvoir exercer leur rôle de super-héros. S'ils refusent, ils seront arrêtés et emprisonnés dans des prisons spéciales. Avec cette loi, deux camps se forment au sein de la communauté super-héroïque. Et finalement, une guerre éclate entre les super-héros. Elle oppose Iron Man, qui est favorable au recensement, à Captain America qui s'oppose à cette loi et qui se bat pour la liberté. Cette guerre civile verra de nombreux événements marquants se produire. Spider-Man dévoilera par exemple son identité au grand public pour soutenir son mentor, Iron Man. Mais c'est une décision qu'il regrettera très rapidement, et il rejoindra finalement le camp du Captain. Iron Man utilisera même un clone de Thor. Le dieu nordique était à ce moment-là mort dans les comics. Devenu incontrôlable, il tuera le héros Goliath, ce qui choquera profondément les deux camps. Finalement, c'est l'heure du combat final, et Captain America prend le dessus sur Iron Man. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il ne voit que douleur et destruction. Car dans leur combat, les super-héros ont détruit une partie de New York. Captain America comprend qu'ils sont allés trop loin, et il décide de se rendre pour mettre un terme à cette terrible guerre civile. Il retire son masque et se rend aux forces armées du Shield. Iron Man a gagné, mais sa victoire aura très vite un goût amer. Car plus tard, Captain America est emmené dans un palais de justice pour répondre de son opposition à la loi. Les autorités l'exhibent comme s'il était un grand criminel. La foule est enragée, elle en veut au Captain qu'elle considère maintenant comme un traître. Mais même menotté et vaincu, il reste un héros et un soldat hors du commun. Il détecte alors un reflet à une fenêtre et il comprend qu'il s'agit d'un sniper. Héroïque jusqu'au bout, il pousse un policier qui allait se faire tirer dessus et prend la balle à sa place. La foule est en panique et Sharon Carter, la petite amie de Captain America, essaie de le rejoindre. Mais une fois près de lui, 3 autres tirs retentissent. Et cette fois-ci, ce n'est pas le sniper, mais bien Sharon Carter qui a appuyé sur la détente. Ainsi, le symbole de la liberté meurt menotté comme un criminel. Le premier tireur était le méchant Crossbone, il agissait sous les ordres du nazi Crâne Rouge. Vous avez pu voir ces deux méchants au cinéma dans les films Captain America notamment. Mais le Captain n'avait pas été touché mortellement par cette balle. Et c'est sa petite amie qui l'a achevé sans même le vouloir. Car elle avait été conditionnée par un autre ennemi du Captain, le docteur Faustus. Les méchants se réjouissent et beaucoup tiendront Iron Man pour responsable. C'est un vrai choc dans l'univers Marvel qui influencera bon nombre d'histoires. Iron Man tentera de le remplacer par Œil de Faucon,
mais c'est finalement Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, qui deviendra un temps Captain America. Du moins jusqu'à un autre terrible événement que je vous raconte dans ma vidéo sur la mort de Thor. Mais comme souvent dans les comics, Marvel trouvera un moyen de faire revenir le héros. Surtout qu'il fera quelques années plus tard son apparition sur le grand écran. L'explication est un peu tirée par les cheveux, mais en gros, les balles de Sharon Carter auraient fait voyager l'esprit de Captain America, l'envoyant dans son passé. Notre cher Captain reviendra donc dans les comics, mais Civil War laissera des traces et restera une référence en matière d'événements marquants dans l'univers Marvel. Vous avez sans doute vu son adaptation au cinéma, jugée trop éloignée du comics. Personnellement, j'ai bien aimé ce film, même s'il est vrai qu'il n'a de Civil War que le nom. Dans le MCU, Steve Rogers a eu beaucoup de chance. Comme vous l'avez vu, sa fin aurait pu être bien plus sombre. Cette vidéo marque la fin d'une petite série consacrée aux morts des 4 Avengers les plus connus. Si vous ne les avez pas encore vus, vous pouvez retrouver sur ma chaîne les morts de Iron Man, Thor et de Hulk. Mais il y a encore beaucoup d'autres personnages dont je meurs d'envie de vous raconter la fin dans les comics, comme Spider-Man, Batman, Thanos, le Joker ou le Punisher par exemple. Je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à cette série de vidéos. Si vous les appréciez, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien me fait chaud au cœur, il me donne envie de toujours plus m'améliorer et de vous proposer du contenu qui vous plaira. Cette semaine, j'ai aussi sorti la 3e et dernière partie de l'histoire du comics Batman 3 Joker. Le récit est donc maintenant complet, je vous invite à le découvrir, c'est une vraie tuerie. Je vous prépare de belles surprises pour Noël. En attendant, vous pouvez faire un tour sur la chaîne pour y retrouver de nombreuses vidéos à propos de comics Marvel et DC. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à bientôt dans les Comic Story.